Amis poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 février 2025. J'espère que vous allez bien les poissons. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, hein, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les poissons. Vous n'avez pas tous la même vie, j'arrive pas à capter l'énergie de tout le monde en même temps. On est sur YouTube, donc vous prenez uniquement si ça résonne en vous. Ça ne résonnait pas, je vous conseille quand même de regarder votre signe ascendant. Ça arrive parfois que l'ascendant nous parle beaucoup plus. Et pour certains, il y en a qui regardent leur signe, leur ascendant et voir leur signe lunaire. Voilà, pour faire une guidance très complète. Il n'y a pas de règle absolue, chacun fait comme il lui semble. Parfois, regarder son signe, ça nous suffit amplement. Hein. Mais par contre, c'est vrai que parfois, l'ascendant nous parle beaucoup plus. Alors, vous verrez. Et puis, ça ne vous parle pas, ben, vous laissez tomber. Il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci. Alors, comme je le dis régulièrement, bon, les messages que je reçois sont assez intemporels. C'est-à-dire que ça doit vous parler hein, dans cette période. Ça ne veut pas dire, parce que j'utilise beaucoup d'oracles, j'utilise beaucoup de cartes, ça reste des projections. Ça ne veut pas dire que tout va se passer du 1er au 15. Hein. Restons logiques. Bon, ça peut arriver. En général, ça peut prendre du temps. Donc, on va comprendre une énergie, s'il y a une énergie de retour, de plutôt rupture, s'il y a une énergie de trahison, voilà. Et après, les choses, il faut du temps, il faut des actions aussi pour que ça avance. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Bien évidemment, pour ceux qui veulent voir le tirage, eh ben, il se passe en fin de vidéo en accéléré. Hein, donc si vous êtes nouveau, soyez pas étonnés, vous allez voir directement les messages. Mais vous inquiétez pas, en fin de vidéo, il y aura le tirage en accéléré pour ceux que ça intéresse. Et puis, donc, on ne va pas perdre de temps. On va aller découvrir ensemble les messages que vous devez entendre. Donc, j'utilise beaucoup d'oracles. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Allez, c'est parti, les poissons. On y va. Bon, pour vous, je pense qu'il y a... alors, il y a quelqu'un qui est en pleine réflexion pour une vie... C'est curieux, on a l'impression qu'il y a un homme qui réfléchit... peut-être pour une gratification, une augmentation financière pour vous, quelque chose que vous désirez, j'ai l'impression. Voilà, il y a une victoire qui vous tend presque les bras financière, hein, c'est possible. Ça peut être par rapport à une banquière, ça peut être par rapport ça peut être aussi par rapport au professionnel. Mais voilà, c'est pas tout à fait gagné. C'est-à-dire, on sent la victoire. Mais il y a encore une petite réflexion, d'accord? Alors, est-ce vous ou est-ce la personne en face de vous qui réfléchit à vous donner quelque chose? Est-ce vous qu'on vous a proposé quelque chose et c'est vous qui êtes en pleine réflexion? Par exemple, une augmentation, un poste avec plus de responsabilité. Voilà, donc il y a quelque chose là on a la victoire sur le bout des doigts professionnel, mais on voit quelqu'un qui réfléchit. Est-ce la personne qui doit vous donner cette augmentation ou est-ce vous? Vous verrez comment ça vous parle. J'ai eu les deux sensations, donc je vous dis les deux sensations. On continue. Et comme on est sur YouTube, comme je dis, j'essaye de dire différents messages, d'élargir. Hein, on n'est pas en guidance privée. Guidance privée, ça vous parle du début jusqu'à la fin, c'est un peu différent. Allez, on continue. De quoi on parle là? Bon, là, on dit d'avoir confiance en vous. On me dit que vous êtes agile, hein, tel un chat, donc vous allez retomber sur vos pieds. S'il y a des conflits, si on doit se confronter à quelqu'un, il pourrait y avoir un changement rapide pour vous, une révélation. Alors, on a l'impression hein, qu'il y a eu un conflit avec une personne, quelque chose là, et il y a on a l'impression qu'il va y avoir la foudre là qui va vous apporter une transformation un peu magique. Hein. Donc, et là peut-être que vous serez en dualité, vous ne saurez plus quoi faire et plus quoi dire. C'est possible aussi. Hein. Il va y avoir une confrontation, je pense. Alors, ça peut être sentimental, professionnel. Vous voyez comment ça résonne. Il y a quelque chose que vous ne vous attendez pas, je pense. Alors, de quoi on parle sentimentalement? Ok. Bon, sentimentalement, il y a une relation là qui est belle hein, quand même. On voit la beauté. Alors, la beauté, c'est une relation où il y a des sentiments hein, réciproques. Mais voilà, comme la rose qui a des épines, elle a des fragilités, il y a des difficultés. C'est une relation d'âme pour certains. Ça a été une révélation. Hein, quand vous vous êtes découvert, vous avez ressenti que c'était voilà une relation d'âme. Vous avez pris conscience de vos sentiments, je pense, et de votre partenaire, peut-être aussi dans l'intimité. On a eu beaucoup de conversations et suite à ces conversations, je pense que on s'est rendu compte qu'on était dans une impasse. Il y a quelque chose qui était stérile. J'ai l'impression qu'on a renoncé parce qu'il y avait trop de contraintes ou peut-être que quelqu'un s'est auto-saboté.
qui était dans l'inaction, c'est possible aussi. Bon, on ressent qu'il y a eu quelque chose de négatif, bien que au départ, c'est une belle relation. Vous me direz si ça vous parle. De quoi on me parle? Allez, on continue avec les tarots. Vous voyez, avec les tarots, en énergie dominante, vous êtes l'impératrice. L'impératrice, bon, elle est dans un amour inconditionnel. Hein. C'est quelqu'un qui veille à la croissance de ses enfants, si elle a des enfants. Vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui a envie de créer quelque chose. Il y a peut-être des projets en gestation. C'est voilà, c'est quelqu'un qui aime protéger les autres. Bon, on voit que face à vous, il y a peut-être un homme qui a une certaine autorité. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui va être objectif par rapport à vos rêves. Peut-être que vous avez besoin de nouvelles perspectives. Donc, ça peut être un employeur. Vous avez peut-être envie de quitter un moment. J'ai l'impression qu'à un moment, pour certains, vous avez, c'est possible aussi, vous avez peut-être voulu quitter des acquis matériels, suivre vos rêves. Vous avez pu aller voir un avocat hein, si vous étiez déjà engagé dans une famille. Voilà, vous avez réussi une relation durable. Et c'est possible que voilà, vous avez hésité parce que vous avez des enfants. Donc c'est vous qui avez peut-être mis des idées en pratique. On voit que vous avez, avec l'assurance, vous êtes garant de votre propre réussite, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Hein. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, à un moment, vous avez eu besoin de nouvelles perspectives, de quitter quelque chose pour vous élever, d'accord? Suivre vos rêves. Bon, on a voulu s'élancer, on a envie de repousser ses limites hein, pour concrétiser un projet. Vous avez voulu sortir de votre zone de confort, professionnelle ou sentimentale, j'ai envie de dire les deux encore une fois. Et là, à un moment donné, on était dans le brouillard mental. C'est-à-dire qu'on a hésité. Hop, on a eu un choix difficile à faire. Et ce choix a été compliqué. Alors, on sent qu'il y a quelqu'un qui avait envie qui était prêt, hein, prêt à concrétiser. On était sur le départ. Mais est-ce quelqu'un d'autre, une tierce personne, qui au dernier moment a hésité? Bon. Donc, on a vraiment eu envie de s'élever sentimentalement, professionnellement, quitter... alors, c'est possible aussi que vous quittez pas une personne, hein, ni une famille. C'est possible que vous quittiez un travail, quelque chose pour votre bonheur, un bonheur partagé avec quelqu'un ou... en tout cas, pour un bonheur qu'on peut faire avec quelqu'un. Mais vous, plein d'assurance, vous vous êtes élancé et au dernier moment, il y a eu une décision on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de perspective et alors que vous commencez à vous projeter. Ça fait vraiment cette idée-là. Hein. Bon, on continue, on va voir avec d'autres oracles de quoi ça nous parle. On parle que je pense qu'il y a eu une énergie, là, il y a une énergie de feu pour vous. Hein. Il y a quelque chose de passion. Hein. Ça peut être face à vous, je crois que c'est un Sagittaire, un Bélier, un Lion, un Scorpion, je ne sais plus, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié, c'est le Scorpion, non? Le Sagittaire, le Bélier, le Lion, je crois, pardon. En tout cas, il y a une énergie de feu, hein, c'est très très fort, vous êtes en pleine puissance, vous avez eu envie de recommencer, prendre un nouveau départ. Et on vous dit que là, après, vous avez eu besoin de relaxer votre corps et votre esprit, méditer par rapport à cette progression que vous avez envie de faire, cette élévation par rapport on voit quelqu'un qui a voulu se lancer, faire des actions pour aller sur son chemin, sur un objectif, et on a eu besoin de faire une pause tout d'un coup. On voit quelqu'un avec qui on a des souvenirs du passé, qui a dû faire une pause et qui s'est mis en mode repos et qui a eu besoin de se ressourcer. Donc on dirait qu'on vous a coupé un élan, c'est un peu ce que j'ai l'impression, on a voulu prendre un nouveau départ, on s'est lancé dans quelque chose, et tout d'un coup, hop, on a fait une pause. Ça fait vraiment cette sensation, hein, parce que à cause, alors soit on laissait une famille et tout d'un coup on a hésité parce qu'on avait des souvenirs dans ce passé, soit c'est professionnel, soit c'est votre hôte qui était engagé par exemple. On a eu cette sensation, c'est cette sensation que je ressens en tout cas. Hein. Alors on va regarder avec un autre oracle sentimental, on parle que là il y a quelqu'un qui a posé... des limites, il y a eu un obstacle, il y a eu une barrière hein, sur votre chemin. Quelqu'un avec qui on communique, quelqu'un avec qui on a partagé ses pensées. Et on a dû prendre une décision tout d'un coup, à cause qu'il y a eu des obstacles. Et on a dû faire un choix par rapport à l'avenir, par rapport au futur,
par rapport à construire une histoire avec quelqu'un, de nouveaux projets. Voilà, là, on voulait c'était une relation pour vous, c'était la bonne personne, une relation saine et durable. On a osé créer une impulsion et tout d'un coup, il y a la destruction. Mais à la suite, ce que l'on ressent, c'est qu'il va y avoir une absence, une séparation, mais cette séparation, elle est temporaire. Il y a une personne qui va vouloir raviver la flamme. Bon, donc on ressent vraiment qu'il y a une envie de se lancer, de construire quelque chose, et boum, badaboum. Alors, on vous dit de lâcher prise, qu'il y a eu peut-être des problèmes financiers qui ont été cause dans votre vie amoureuse en ce moment, hein, peut-être par rapport à votre carrière, et on dit qu'on a toujours une forte attraction magnétique entre deux personnes. Alors, les finances et les carrières, c'est peut-être aussi un confort, hein, est-ce vous, est-ce votre autre qui au dernier moment n'a pas voulu lâcher un confort aussi, c'est possible, soit une carrière, soit un confort. Si on avait déjà construit quelque chose, c'est cette sensation que j'ai. Est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça va se passer? Vous me direz. Alors là, on voit un homme hein, qui peut être père. Et puis là, on a été à l'écoute de soi. On voit qu'il y a une atmosphère amoureuse qui va être plus chaleureuse, plus détendue avec un cancer, un lion, un vierge, pourquoi pas. En tout cas, on est ou peut-être plus sur un été. En tout cas, on a une protection. Il y a une grande protection. Il y a un ange gardien qui vous guide par rapport à quelqu'un avec qui on a une attirance et mutuelle. D'accord? Ça, on l'a vu. On voit qu'il y a quelqu'un qui a porté un masque. Alors, on est peut-être dans l'adultère. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a été un peu malhonnête. Donc, on est prudent. C'est peut-être qu'on s'est fait ghoster. On a eu peut-être des addictions ou une dépendance malsaine qui vous a séparé. On voit qu'il y a eu des secrets. Hein. Et alors, c'était peut-être une liaison secrète, discrète. Bon, on voit quoi? On voit quelqu'un qui a des remords et des regrets. Et donc là, on va avoir le bon raisonnement par rapport à ces remords et ces regrets. On voit qu'il y a quelqu'un qui veut que les choses bougent et avancent, qui veut une ouverture avec vous, qui veut déménager avec vous, après une période d'isolement, de solitude, après une période de séparation. Une personne qui attend... peut-être que vous avez attendu le retour d'une personne ou que cette personne attend votre retour. Quoi qu'il arrive, une personne veut une réconciliation avec vous. Je pense qu'il va y avoir un dating de prévu. On parle dans les 3 mois, une rencontre. Ça peut être assez rapide en tout cas. Et il va falloir faire un choix, prendre une décision avec votre âme. Parce que quand on voit la rencontre, on peut aussi vous dire que cette personne du passé qui revient, entre-temps, rapidement, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre. Alors... donc, c'est peut-être pour ça qu'il y aura un choix. Vous voyez, pour moi, il y a quelqu'un qui vous a dit non à un moment. Ça a été négatif. Et nul besoin de vous inquiéter. Il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Bon. Vous voyez, à un moment, vous avez eu une douleur émotionnelle. Vous avez ressenti une blessure d'humiliation. Est-ce vous, est-ce votre autre, hein, donc qui a changé d'avis. Dans une relation où on reçoit des signes, hein, on le sait, voilà. À un moment, on s'est écouté émotionnellement, on avait des attentes différentes, on voit qu'il y a quelqu'un qui était peut-être plus dans la dépendance affective, on était peut-être dépendant d'une situation, et on a ressenti une blessure d'abandon. Bon, de quoi on parle d'autre? Alors, on va essayer de regarder entre un couple, un homme et une femme, et l'évolution possible entre eux. Alors, je mets un homme et une femme, hein, mais si vous êtes une femme avec une femme, un homme avec un homme, hein, vous adaptez à votre situation. Hein. De quoi on parle? Ça peut être, les énergies sont interchangeables aussi. Hein. Bon, par rapport à une féminine, on me dit qu'il y a un homme là qui a été un goujat, qui a eu un comportement un peu écœurant, impoli, un comportement de porc, et vous vous dites, bon, quelque chose qui a été secret ou peut-être une relation, on a mis le doigt sur la bouche, c'est-à-dire quelqu'un après qui vous a fait un silence. Voilà, il y a peut-être quelqu'un avec qui on se projetait et d'un coup on s'est retrouvé dans le silence. Bon. Cette relation durable, elle a été impossible. Bon, c'est inutile de s'attarder. Et là, on me dit que face à vous, ce crapaud peut se transformer en roi. D'accord? C'est quelqu'un qui peut avoir un changement de comportement. Face à vous, il y a peut-être un homme il y avait une énergie tierce, une personne féminine. Est-ce qu'elle est arrivée après? Est-ce qu'elle était déjà là? C'est possible aussi. On voit qu'il y a eu de la communication. Vous allez recevoir un message. On voit que le temps passe pourtant, hein, mais on voit que vous avez eu une relation charnelle. Alors, est-ce que cet homme
envoyer des messages à une autre personne? Est-ce qu'il était déjà engagé? En tout cas, moi, je pense que c'est qu'une question de temps. Il va vous envoyer un message. C'est quelqu'un qui vous désire. Bon. De quoi on parle entre vous? Ben, on parle de souvenirs. Je pense qu'il y a quelqu'un qui regarde. Alors, on me dit qu'on regarde des photos, mais en tout cas, on est nostalgique à une situation, à quelqu'un. Il y avait une attirance magnétique entre vous. Et là, on me dit que c'est une relation qui a été réciproque. Hein, une relation après un ghosting. On veut retrouver un équilibre. Débuter quelque chose, le début d'une nouvelle relation. Alors, c'est curieux parce qu'on a cette sensation tout nouveau, tout beau. À voir, 3 petits points. Alors, c'est marrant, parce qu'on a cette sensation qu'il y ait quelqu'un donc du passé qui veut revenir, recommencer quelque chose avec vous, parce qu'on est nostalgique. Quelqu'un qui a pu vous ghoster, qui a pu vous ignorer. Débuter une nouvelle relation avec vous, même si cette personne a eu un comportement de goujat, on va dire. Mais on a cette sensation que cette personne, elle peut très bien revenir quand... pas que ça sera trop tard, parce que c'est jamais trop tard, mais comme si, à un moment où vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre, et d'où vous aurez le choix. J'ai eu cette sensation. On continue. On va regarder de quoi ça me parle. Alors, on va regarder... Alors, on fera ses pensées à la fin. On va regarder autre chose. On va regarder avec celui-ci. Allez, avec cet oracle. De quoi on parle? Vous voyez, il y a quelqu'un du passé. Il y a le retour. Quelqu'un avec qui on a des souvenirs. Il y a eu un blocage, il y a eu pas mal d'obstacles, un verrouillage par rapport à cette personne. Si on voulait s'engager, il y a peut-être aussi un mariage, hein, une union qui bloquait les choses, mais il y a un retour de cette personne. On parle d'un balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire, c'est possible. Bon, tout à l'heure on avait l'énergie de feu, c'était le sagittaire, c'est possible. Le scorpion aussi. Bon, on parle de quoi? On me dit qu'on va... on parle de santé aussi pour vous. On parle peut-être que vous avez eu une hospitalisation, quoi qu'il arrive. Si vous avez eu des problèmes de santé, on voit les soins, on voit la convalescence. On me dit que vous êtes protégé par votre ange gardien. On parle aussi que vous avez pu compter sur des amis, des personnes, si vous avez eu du chagrin, de la peine, beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Bon, vous avez pu compter sur des amis. On parle d'un amour, quelqu'un avec qui on a un attachement très très fort. On voit qu'il y a l'abondance. Bon, en amour, il y a une abondance. On parle de finances aussi, d'un bénéfice. Après une période, alors c'est rigolo parce que vous avez, après la tempête, je ne sais plus le nom. Excusez-moi. Un arc-en-ciel, voilà, je me disais, c'est quand ça s'appelle. On a un arc-en-ciel après la pluie, donc on va avoir un bénéfice, un gain, on récolte enfin, peut-être avec cette personne avec qui on a des sentiments forts. Ça peut être financier aussi, quelque chose qui arrive, financier pour vous. Après une perte d'intérêt, de souffrance et de tristesse. On a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose, bon, peut-être aussi par rapport à ce que vous désirez récolter. Vous allez peut-être être triste parce que... On voit quelqu'un qui était en pleine réflexion, un employeur. Peut-être que vous n'aurez pas tout ce que vous désirez. C'est possible aussi. On va essayer d'élargir au maximum. Alors, de quoi on parle? On va regarder avec un autre oracle. Alors, celui-ci. Celui-ci. Alors, avec celui-ci, on voit qu'il y a quelqu'un avec qui on a eu de la peine qui veut... Là, il y a un nouveau départ. Il y a un commencement, après de la peine. On voit quelqu'un avec qui on a été en couple. Peut-être cet été, c'est possible. C'est possible que ce soit quelqu'un du signe de l'été. C'est possible que cette personne qui vous a fait de la peine, bon, c'est possible que ce soit pas depuis l'été. Bon, on voit l'été, ça peut être aussi un vierge, un lion, un cancer. Bon, pourquoi pas. On voit qu'il y a eu un polyamour. Il y a eu au moins 3 personnes. Il y a eu de la trahison, d'un côté ou d'un autre. Il y a eu de l'instabilité. Et on vous montre, vous, du doigt. Donc, il y a eu de l'instabilité de votre côté. On me parle qu'il y a le retour du passé en amour. On me parle de quelqu'un, quelqu'un avec qui on peut avoir un contrat d'âme. On me parle de quelqu'un aussi qui a pu rompre légalement. Bon, alors, est-ce que cette personne était engagée? Est-ce que cette personne... C'est curieux parce qu'on voit un engagement, on voit cette loi et on voit une rupture. Donc on a l'impression qu'il y a eu une rupture. Peut-être qu'on voulait réellement s'engager avec cette personne aussi, ça peut me dire ça. Donc, s'il y a vraiment le retour d'une personne avec qui il y a eu une rupture, quoi qu'il arrive. Est-ce que cette personne a une rupture de son côté? S'il y avait une tierce, c'est possible aussi.
De quoi on parle? On parle de quelqu'un qui vous a... On voit qu'il y a de la jalousie, qui veut vous convoiter, qui a des regrets. Il y a une histoire du passé qui revient. Il y a les fantômes du passé. On est nostalgique. On a des doutes, hein, on va être dans l'indécision, dans la confusion par rapport à des projets, par rapport à un déménagement, plein d'ambitions, etc. Il y a eu quelque chose de secret, non officiel, mais on me dit que c'est quelqu'un qui, c'est votre âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous faites une union parfaite. Alors, vous êtes peut-être rencontrés dans une union secrète. On me parle que si vous avez envie de... Voilà, c'est quelqu'un qui est plein de projets, qui a envie de concevoir des projets avec vous, et on vous dit de... C'est quelqu'un qui a pu se libérer, c'est possible, hein. Surtout, on vous dit que, voilà, une personne qui a pu reprendre son autonomie, et il va falloir lâcher prise. On parle d'un engagement pour vous, hein, d'une promesse, pour une évolution. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va entreprendre, qui va oser faire un premier pas vers vous. Quelqu'un que vous avez déjà découvert dans l'intimité. On me dit on est complémentaires, on est équilibré côté, voilà, sexualité. On voit qu'il y a beaucoup de... C'est quelqu'un que vous avez séduit par vos courbes, etc. Et à un moment, vous vous êtes senti rejeté. Et pourtant, vous dit un accord parfait. Il y a eu une séparation avec cet homme. Alors, ce partenaire, il a pu très bien se séparer s'il était engagé. Bon, quoi qu'il arrive, après une séparation avec vous, et peut-être aussi de son côté s'il est vécu avec quelqu'un d'autre, cet homme revient. Cet homme ou cette femme, hein, c'est possible aussi, il y a vraiment quelqu'un du passé qui veut revenir. Quelqu'un qui a eu un comportement de goujat, on va dire ça. Vous voyez, on vous dit que peut-être il est encore trop tôt pour le dire. Alors, peut-être que ce retour n'est pas encore arrivé. Vous allez bien recevoir un message. Et là, tout va s'éclairer pour vous. C'est-à-dire que vous aurez vos réponses et vous allez vous rendre compte que cette guidance, elle peut vous parler. Peut-être que vous aurez un besoin de prendre du temps avant de répondre. Peut-être aussi que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Mais oui, il y a bien quelqu'un qui a repris sa liberté. Cette personne, si elle était engagée. On vous dit que d'ici quelques semaines, vous risquez d'avoir une belle surprise. On me dit que vous aurez besoin de reprendre du recul sur la situation. Je pense qu'il va falloir lâcher prise par rapport à cette personne qui pense à vous. On me dit que si vous n'arrivez pas à concrétiser, qu'il faudra peut-être modifier certaines choses. Et à un moment, on sent que vous serez à une intersection de votre vie, il va falloir faire un choix. On vous dit que tout est encore possible sur cet hiver. Peut-être aussi avec un signe de l'hiver, pourquoi pas. Bon, ça peut dire des fois la saison, ça peut dire aussi le signe, ou sur quelque chose qui est gelé. Ça peut être un Capricorne. Alors, ça peut être un Poisson et un Verseau. Donc, ça peut être pour vous, tout simplement. Vous êtes d'un signe de l'hiver, donc je pense que tout est encore possible. Pour vous, amis poissons, même si vous n'y croyez plus, même si on est fatigué face à cet homme, qui peut être, pourquoi pas blond, mais ça c'est un détail qui n'est pas obligatoire. Bon, on a l'impression qu'on n'y croit plus, il y a vraiment un retour un peu inespéré, j'ai envie de dire, de quelqu'un. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Alors, vous n'êtes pas le premier, hein, il y a un autre signe aussi. Alors, là, on parle qu'il y a eu peut-être des difficultés d'apprentissage, des difficultés à démarrer quelque chose. Et là, il y a une prise de conscience d'une personne. On voit qu'il y a eu de la négligence. Et puis là, on retrouve espoir, la sérénité. On voit quelqu'un qui s'est, par rapport à une libération, peut-être qu'on a été un peu feignant si on était déjà engagé. Donc, c'est peut-être ça le souci. On voit que maintenant, il y a quelqu'un qui veut être généreux, qui veut vous combler pour un nouveau départ. On parle d'angoisse, de maladie. Alors peut-être que vous êtes angoissé, vous êtes malade, c'est ce qu'on a vu. On parle aussi peut-être qu'on est angoissé par rapport à quelqu'un avec qui on a le poids du passé. On a une insatisfaction et là, on retrouve de l'énergie. On me dit qu'on est peut-être épuisé par rapport à quelqu'un qui a pu nous manipuler. Alors, c'est pour ça on a un épuisement. C'est comme si vous y croyiez plus. C'est ce qu'on ressent quand même, hein. De quoi on parle? On continue. Vous voyez, là, on dit que vous allez récolter. Vous allez avoir une promotion, pourquoi pas, une reconnaissance. En tout cas, vous allez vous élever. D'accord? On dit que vous allez être guidé. On dit que vous êtes guidé, vous allez retrouver un lâcher-prise. Vous êtes guidé. C'est peut-être quelqu'un qui a pu vous trahir, hein, vous tromper, vous blesser. Vous avez compté sur vos amis. On vous dit qu'il y a eu un orage, des disputes, des conflits, de la colère. Mais ça, c'est passager. D'accord? Peut-être avec quelqu'un avec qui on voulait s'unir, hein, on voit une union. Et là, on voit quoi? Il y a le retour du passé. Il y a quelqu'un qui veut recommencer, qui va communiquer avec vous,
quelqu'un qui n'est pas sur votre chemin par hasard, hein, c'est quelqu'un avec qui vous faites un parcours. Il y a vraiment un bouleversement pour vous, hein, il y a un changement. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait un comportement, peut-être que c'est quelqu'un qui avait déjà une famille, qui avait déjà créé sa propre famille. C'est possible aussi que c'est quelqu'un qui a été immature. Hein. Bon, on parle de travail, de bien s'organiser, on parle d'un homme qui va avoir, qui va faire des actions, qui, on vous dit, qui va avoir le courage de faire certaines actions par rapport à vous. Bon, pas mal de choses. Donc, il y a bien le retour de quelqu'un. Quelqu'un avec qui on voulait s'engager, j'ai l'impression. Hein. On va regarder les énergies entre vous et votre autre. Hein. On va regarder ses pensées. Ça peut vous aider aussi, encore une fois. Bon, on voit qu'on a patienté. On voit quelqu'un qui dit « Je t'attends, je serai patient, je sais que nous avançons l'un vers l'autre. » Donc, il y a vraiment... on ressent que ce soit vous ou votre autre. Il y a quelqu'un qui a patienté. Et puis, à un moment, il y a quelque chose qui a coincé. Là, il fallait assainir cette situation. Il a fallu purifier une situation. On a été dans la confusion, on a hésité, on a douté. On a dû sonder son cœur et son âme pour y voir plus clair. Et là, tout d'un coup, tout va s'accélérer. Préparez-vous, ça va secouer. Ça passe à la vitesse supérieure parce que tout d'un coup, cette personne vous dit que tout en vous lui plaît, que vous êtes la femme ou l'homme idéal. Donc, il y a vraiment ça. On a l'impression qu'il s'est passé un laps de temps, plus ou moins long, et quelqu'un qui a été dans la confusion, et tout d'un coup, hop, ça s'accélère. On va regarder dans les pensées de votre autre, de quoi ça vous parle. Eh bien, il y a quelqu'un qui a dû se retrouver avant tout, qui dit « je dois me retrouver avant tout ». Il y a un moment, cette personne aura peur de vous avoir perdu et elle sera impatiente de vous revoir. Elle reste bloquée sur un passé, donc elle a encore un peu besoin de temps. Il y a bien un passé qui a été gênant. Hein. Bon, de quoi on parle? Non, pas celle-ci, pardon. On va regarder professionnellement. Professionnellement, pour certains, à long terme, il y a un CDI, si ce n'est pas déjà le cas pour vous. On voit des formations, hein. On voit, voilà, peut-être qu'on a besoin de se former par contre. On dit aussi, donc, que vous soyez ou pas en CDI, pour certains, vous allez peut-être faire une formation qui va vous apporter à long terme un CDI. Pour d'autres, ah, d'accord. Alors, ok. Je préfère les étaler complètement. Alors, pour d'autres, vous avez peut-être déjà un CDI, hein, voire un an et plus. Vous allez peut-être passer des formations. Et là, il va y avoir un imprévu, peut-être une mauvaise entente. Il y a quelque chose là qui va être improductif. Peut-être pas dans cette formation, dans un concours, il y a quelque chose qui est stérile. D'accord? Par rapport peut-être à une promotion que vous deviez avoir. Il y a quelque chose qui ne va pas bien se passer. Alors, est-ce que vous n'aurez peut-être pas votre promotion? C'est possible parce qu'il y a un retour après par rapport à votre travail. Bon, on parle qu'il y a eu, peut-être que vous allez peut-être demandé aussi une mutation pour certains. On voit qu'il y a pas mal de déplacements. Peut-être que par rapport à cette formation, on voit en tout cas que vous travaillez dans une équipe où on a des objectifs en commun. Donc, il va y avoir, je pense, vous travaillez dans une équipe, si vous devez faire des formations, je ne sais pas si ça va réellement bien se passer, mais en tout cas, on voit que vous vous déplacez pour faire des formations. Des formations qui pourraient vous emmener une promotion, mais comme ça va être improductif, c'est pas gagné pour votre promotion. À voir. Ou alors, ça va mal se passer, vous aurez peut-être votre promotion quand même, mais j'ai l'impression que cette formation, on peut se disputer avec quelqu'un, c'est possible aussi. Alors, de quoi on parle d'autre? Allez, on va aller regarder un petit message qui vous dit « Rebelle dans l'âme. Si tu veux vivre une vie différente des autres, vis ta vie en accord avec ta propre philosophie. » Vous devez voir comment ça résonne. Et pour terminer cette guidance, je vais vous proposer, on va mettre tout ça là, et là, je vais vous proposer un petit tirage de vos défunts. Alors, ça reste une guidance générale, mais voilà, je vais essayer de choisir 3 cartes. Je vais vous laisser faire le choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Alors, quand je fais une guidance comme ça avec les cartes par rapport aux défunts, vous pouvez avoir un message de vos défunts, comme vous pouvez très bien avoir un conseil. Alors, soit ça peut vous rassurer par rapport à votre défunt, soit c'est quelque chose qui peut vous guider. Hein. Ça peut être une guidance aussi, hein, par rapport à vos questionnements. Allez, on y va.
Donc, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Allez, celle-ci me parle. Celle-ci me parle. Et on va les gratter là-dedans. Celle-ci. Allez, choix 1, choix 2, choix 3. Dans le bon ordre, hein, maintenant. Choix 1, choix 2, choix 3, dans le bon ordre, puisque maintenant c'est tourné à l'endroit. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, on va aller voir le message que vous devez entendre. Partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Bon, comme quoi, si vous avez un souci, vous avez du mal à faire un choix, vous pouvez toujours en parler tout haut. Hein. Les défunts sont autour de nous, ils vous entendent. Hein. Fais la paix. Ne vois-tu pas, pour choix numéro 2, pardon. Fais la paix. Ne vois-tu pas dans toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors, fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Bon, là, on vous demande de faire la paix. De vous réconcilier, je pense, avec quelqu'un. Choix numéro 3, mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. Les 3 messages peuvent résonner, je trouve, avec cette guidance. Donc, bon, à vous de voir, selon vos choix, à vous de voir comment ça résonne. En tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que ça va vous guider. Et je pense qu'il y a vraiment quelqu'un du passé qui veut revenir. À vous de voir si vous voulez faire la paix, comme dit ce défunt ou cette entité. Ou est-ce que vous voulez fermer un livre et ouvrir une autre page, un autre livre? À vous de voir. Hein. Je vous laisse sur ces mots. Je vous embrasse fortement, mes poissons. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très vite pour la suite de votre histoire. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un petit pouce. Ça me fera plaisir pour voir si ça vous a parlé. C'est voilà, pour certains, si vous n'osez pas laisser un message, ce que je peux comprendre. Si vous laissez déjà un petit pouce, et bien ça, je me rends à peu près compte de combien de personnes à qui ça parle. Et puis, si vous voulez une guidance privée qui vous parle du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Surtout que je ne propose pas uniquement ce que vous voyez là. Je vous expliquerai exactement comment je fonctionne et ce que je propose. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail que vous trouverez en description de vidéo et puis en premier commentaire épinglé. Je vous laisse avec ce tirage en accéléré et cette petite musique. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, mes poissons. Bye bye, à bientôt.